Ben Ishai, Parashat Beshalach. On commence la halachot de Tfilat Ha'amida. Zat Hashem, Itbarach. dit le Ben Ishai, halacha Aleph, Kodem Shiatchil בתפילת העמידה, כשאומר גאל ישראל, ימשמש בתפילין של ראש. Avant de dire Gaal Israël, comme on a dit déjà dans un cours, Tehilot, Lael, Elion, Goalam, Tehilot, on se lève. Ben Ishai ne mentionne pas ici, c'est écrit dans un autre livre du Ben Ishai, où quand on dit le mot Tehilot, on commence à se lever au début du mot et on se lève à la fin du mot Tehilot. Baruch Mvorach Moshe Mitzrayim Lechad Shira B'Simcha Rabba V'Uchalam Micha Mocha Banim Mikam Chanam Kodesh Nora Tehilot Osef Ele Shira Hadasha Shibechu Geolim Shira Gadol Sefatayim Yachad Gulam Hodu V'Imlechu V'Amru Adonai Imloch Leolam Va'ed. On s'arrête et là on prend 3 pas en arrière. Veneemar Goalenu Adonai Tzevot Shemo Kedosh Israël. On est en arrière. 3 pas en avant. Baruch Ata Hashem. On met la main sur les tefilines de la tête. C'est la halacha Aleph. Baruch Ata Hashem. À Gaal Israël. Gaal Israël. Et on commence la Hamida. Kodem Sheyatchil B'Tefilat HaAmida. Kshomer Gaal Israël. À la fin. Yemashmesh B'Tefilin Shel Rosh. Donc il est déjà à l'endroit de la Hamida. C'est pas maintenant qu'il fait 3 pas en arrière, c'est pas Hashem Sfatay Tiftar qui fait 3 pas en arrière. Il a déjà fait 3 pas en arrière avant. Il est déjà à sa place. Avant de dire Baruch Ata Hashem, il est déjà à l'endroit où il se tient pour prier. Et en disant Gaal Israël, il met la main sur les tefilines de la tête. Pourquoi sur les tefilines de la tête d'Avka, qui a tefilin Shel Rosh ou Ba'atzilut? C'est pas des choses qu'on comprend. Aval, les tefilines de la tête font partie de la Hatzilut. Ou Tfilat HaAmida B'Hatzilut. Quand on commence la Hamida, on est dans la Hatzilut. Alors c'est pourquoi on ferait pas la main sur les tefilines à Hashem Sfatay Tiftar. Et quand est-ce qu'on se trouve dans la Hatzilut? À Gaal Israël? Oui ou non? Alors les Mekoubalim. Parce que dans la Hamida, il faut penser à rien d'autre que... Non, on a dit qu'on ne peut pas faire d'afsaka entre... Non, je sais. Aval, le Ben Ishra, qu'est-ce qu'il dit? On touche les tefilines parce que les tefilines de la tête, c'est la Hatzilut. Et Agal, et la Hamida se trouve dans la Hatzilut. Dans ce cas-là, on devrait toucher les tefilines. À quel moment? Quand on est dans la Hamida. Gaal Israël, on n'est pas encore dans la Hatzilut. Gaal Israël, on est encore dans l'âme qui s'appelle la Bria. Réponse. Pendant la Hamida, on ne fait pas ça. On devrait le faire. On ne le fait pas. Tout le zman de la Hamida, on doit avoir les mains une sur l'autre posées sur le cœur. La main gauche sur le cœur, la main droite sur la main gauche. Et comme ça, on doit être du début à la fin de la Hamida. C'est pour ça qu'on ne pourra pas à ce moment-là mettre la main sur les tefilines de la tête. Donc on le fait juste un peu avant. Samour venir et quand ça, à Gaal Israël. Toda Rabba. Avdoucha Amim, que ta femme te fasse d'été. Rapidement. ויש אומרים שגם בסיום המברך את עמו ישראל בשלום ימשמש בתפילין של ראש. Il y en a qui disent ça, que quand on dit המברך את עמו ישראל בשלום, là aussi, qu'il touche les tefilines de la tête. ואין בכף החיים. Quel כף החיים? Hein? Balaji. On a déjà dit ça plusieurs fois. Kafahaim, Sofer, il vient bien après le Ben Ishai. Kafahaim Balaji, il est avant le Ben Ishai, 250 ans à peu près. Venir Ali d'Anoeg Bekach lo imashmesh ela hayu le ratson imrefi. Il dit le Ben Ishai est celui qui veut avoir ce minhag là de mettre les tefilines, de mettre la main sur les tefilines de la tête à la fin de la Hamida, qu'il ne le fasse pas, comme le dit le Kafahaim, au moment où il dit Amevarech et Amo Israël. Et là, qu'ils le disent après, Iyu le Ratson Imrefi,
Qui pasuk ze kulo mikela la tfila, yu le ratzon mirifi, le premier on parle, il fait partie de la tfila, de l'armida. On est encore dans la tzilut à ce moment-là. וצריך לעמוד ידיו כפותים זה על זה, כעבדה כממראה. Et pendant la Hamida, il faut avoir les mains les unes sur l'autre. L'une sur l'autre. Et donc, comment il peut avoir les mains l'une sur l'autre et en même temps toucher le tefilin de la tête? Donc, il faut avoir les mains l'une sur l'autre jusqu'à la fin de la Hamida, c'est-à-dire jusqu'à après le premier Yule Ratzanim Refi. Donc, il ne pourra pas toucher les tefilin avant ça. וצריך לעמוד ידיו כפותים, on a dit, ולכן לא ירים את ידו עד שיסיים פסוק זה. כשעומד להתפלל על החבט, יכוון רגליו להיות שווים ודבוקים זה עם זה ביושר. Il faut que ses pieds soient à égalité, collés l'un à côté de l'autre. Shavim, ça veut dire pas décalés, un plus en avant que l'autre. Et là, à égalité et collés, parce qu'ils peuvent être à égalité et pas collés. Ils doivent être collés l'un avec l'autre. Beaucoup ne font pas attention à ça. Surtout chez les Ashkenazim, on voit beaucoup qui prient avec les pieds complètement décollés. Ils ont peut-être sur qui s'appuyer. En tout cas, il y a une machloket. Il y a une machloket. Ça c'est vrai, il y a une khatrila. Bediavad, celui qui n'a pas prié les pieds collés, alors il est utile de chova, sauf d'après le Bach. Parce qu'il y a une machloket dans les Yerushalmi. Qu'est-ce qui s'appelle regel achat? Regel achat, c'est comme les malachim. Les malachim, c'est écrit dessus, concernant les malachim, peut-être c'est écrit là. Reglehem, regel yeshara. Reglehem, regel yeshara. Ils ont un pied, les malachim. Droit. Reglehem, regel yeshara. Alors nous aussi, au moment de la tfila, on doit ressembler aux malachim. Donc on a les pieds collés comme si c'est un pied. Dans les Yerushalmi, il y a un autre mandamar qui dit que c'est comme regel achat, comme les kohanim, que les kohanim, il y a un pasuk les concernant qui dit Velo ta'ale b'ma'alot al misbahi, qu'on n'a pas le droit de faire le kevesh du misbeach, la pente qui monte vers le misbeach, on n'a pas le droit de la faire en escalier. Ça aurait été pratique peut-être de faire des escaliers. Alors on n'a pas le droit, pourquoi? Parce que les pieds des kohanim, ils doivent être toujours proches l'un de l'autre, agoudal, akev, keneged agoudal, pas plus que ça. Les pas des kohanim, ils doivent être akev, neged, agoudal, les doigts de pied, quand ils font un pas, ils doivent être au maximum derrière, au niveau du talon. Oui, donc on fait un pas, les doigts de pied au niveau du talon, pas plus que ça. Pareil, quand on fait les 3 pas en avant, 3 pas en arrière, il ne faut pas que ce soit plus que ça, que akev, neged, agoudal, pas plus que ça. Comment? Pourquoi ils doivent pas décoller les pieds? C'est kavod de marcher lentement, parce qu'ils vont commencer à courir après. Ouais, non. Ouais, c'est pas dans la Mishnah, dans Yoma qui courait dans la pente. Qu'après, il y en a un que. Il courait pas pour faire la avoda, il courait pour savoir qui va faire la avoda. Oui, Mais au moment de la avoda même, il courait pas. oui, mais comment ils faisaient? Ils couraient comme ça? Non, courir on peut. Avale pas au moment de la avoda. Il courait avant la avoda, il courait pour faire pour savoir qui va être qui va gagner le service. Aval au moment du service même, quand ils prennent les korbanot dans la main et qu'ils montent dans le kevesh, le fait que tout doit se faire avec ira et kavod. Si ça se fait avec des grands pas, alors c'est un manque de kavod, c'est un manque de crainte. Donc tout doit se faire avec une grande crainte. Donc le Yerushalmi dit que c'est comme ça aussi que doit être la mida. Pas plus que akev neged agoudal. Agoudal neged akev, pas plus que ça. Mashma, qu'on n'est pas obligé d'avoir regel yeshara mamash comme les malachim. Alors, il y a deux avis là-bas. Le Bach, il fait un limoud là-bas pour dire que Bediavad, d'après le premier avis, si on n'a pas fait ça, Bediavad, on n'est même pas utilisé des Chova. On ne tient pas l'alcha comme le Bach. Bediavad, si on n'a pas eu Regel Yeshara, on est utilisé des Chova de la Tfila. Avant les Khatrila, il faut faire la Tfila avec Regel Yeshara, comme on a dit, des deux pieds joints et à égalité. Ce qu'il dit ici le Rav, Kedel idamot le malachim, Dichtiv be'o veraglehem regel yeshara. Il y a des amis mahrim, c'est encore d'autres raisons. L'amida du Kaddish, c'est le même dîme que l'amida? Est-ce qu'on doit avoir regel yeshara? Ouais. Non. Non. Quelqu'un qui prie, il y a un passouk dans la Torah, 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 il y a un passouk dans la Torah
assis. Qui c'est qui prie assis? Celui qui est dans l'avion, dans le bus. Il est arrivé de l'heure de la tfila, la shkira, s'il prie pas maintenant, il ne va pas pouvoir prier. Alors, aussi, il devra avoir règle l'ishara, même en étant assis, il devra avoir les pieds joints. Il devra s'appuyer sur rien du tout, comme si il est debout. Il ne doit pas s'adosser. Il doit avoir la tête vers le bas. Tout ce qu'il peut faire comme s'il était debout, qu'il le fasse. Les genoux aussi collés ou les pieds dessus? Tout. Tous les pieds. Ok. Ma'adine, quelqu'un qui ne peut pas coller les deux pieds. Il y a des gens, alors ils nous emplâtrent ou quelque chose comme ça, qui fait qu'ils ne peuvent pas coller les deux pieds. Comment ils font? Ils collent une extrémité des pieds. Ils collent ou le talon ou le devant, les doigts de pied. Rien du tout. S'il ne peut pas, il est à nous. C'est pas grave. Alors s'il peut coller au moins, joindre au moins l'avant, comme ça, et c'est mieux que l'arrière, parce que c'est ce qui se voit, l'avant, les deux pieds devant, alors qu'il le fasse. Comme on a dit, celui qui prie en étant assis, alors aussi il faudra qu'il fasse pareil, pas parce que maintenant il est assis dans l'avion et il se met comme ça à l'aise, il prend son sido, il fait sa hamida, non, il doit faire tout ce qu'il peut faire comme si il était debout. Da'at Maran Shulchan Aruch, quelqu'un qui prie assis, une fois qu'il est dans un endroit où il peut se mettre debout, il doit reprier. Il doit reprier Tfilat Nedava. Car Dat Maran, si le temps n'est pas passé encore. Lui, il fait sa tfila parce qu'il ne sait pas s'il va arriver à temps ou pas. Maintenant, il a fait cette tfila, il s'est avéré qu'il est arrivé à temps. Il reste encore 5 minutes avant la shkira, il reste encore 10 minutes avant la shkira, il peut faire mincha encore. Et il peut le faire debout, même Beyachid, il peut le faire debout. Dat Maran, il doit refaire la amida. Al-Khabsuka, je te dis Dat Maran? Non, mais c'est-à-dire, on tient. Al-Khalemaase, les poskim me disent que non, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de Tfilat Nedava. Pour faire Tfilat Nedava, il faut être très mechaven, il faut le chadesh badavar, il faut faire un chidouche, il faut avoir un chidouche dans la Hamida, c'est-à-dire qu'il faut avoir un nouveau pirouche, etc. Donc c'est pas stam Tfilat Nedava, il faut être capable de la faire. Donc les poskim me disent qu'aujourd'hui, peut-être qu'il va faire Tfilat Nedava, et il va pas bien la faire, et il sera pas mechadesh kloum. Alors c'est pas, et pas Yotzei Dechova. Comment? Et bouge ses petits pieds comme ça derrière. לאט. ומנהג הספרדים כשעומדים להתפלל תפילת העמידה, קודם התפילה מהפכים פניהם קצת לאחוריהם ועושים תנועה בידיהם לאנשים העומדים באחוריהם ובצדיהם, והטעם בזה, טוב, on n'a pas נוהגים dans ça. Avant de faire la Hamida, alors ils se tournent un peu derrière, ils font un geste comme qu'ils lui prennent le reshoot de faire la Hamida, והטעם בזה גם כן להידמות למלאכים שדרכם להיות מקבלים עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה, כן? בכבוד. Il y a des malachim, il y a un ordre dans les malachim. Si un malach il dépasse son tour, comme on fait quand il y a la queue, et on dépasse le tour, pour arriver plus vite, il se brûle le malach. Il y a une hiérarchie, il y a un ordre, il y a d'abord tel malach, après tel malach, après tel malach. Là aussi, ils sont notnim reshut, zé la zé, les malachim. Je dis, bechavod. Nous aussi, on doit prendre le reshut à ceux qui sont autour de nous pour faire la Hamida. Leorot al ahdut ve ahava shebenehem, pour montrer l'ahdut, l'unicité qu'il y a entre eux. כלומר, כולנו כאחד אנחנו מסכימים במחשבה אחת ובדעה אחת לקבל עול מלכות שמיים. On est ensemble, c'est pas chacun il est seul, il fait מלכות שמיים tout seul. On est tous ensemble, מקבלים עול מלכות שמיים, on est tous les enfants du roi et on le sert tous ensemble. בזה יתעלה ויתרומם קילוסו של הקדוש ברוך הוא. En faisant ça, s'élève, grandit le kilus, שבח, les louanges d'Hashem יתברך. וכשהוא נעשה מתוך האחדות והאהבה, ça c'est דווקא quand ça se fait מתוך אחדות ואהבה, ולדוגמת זה הוא מנהג הספרדים הנזכר. טוב. והגאון מורנו הרב נתן שפירא. נתן שפירא c'est de la Kabbalah.
עשה טעם למנהג זה על פי הסוד וקילסה, ולפי הטעם שלו, אפילו אם אין אדם אחר בצידו, אחריו, גם כן יעשה כן. Il a donné un ta'am à ça d'après le sod, d'après son ta'am, même s'il n'y a personne autour de lui, c'est bien de le faire. Aval, j'ai pas vu les chachamim aujourd'hui qui le font. Pas idée. Pas exactement. Comment? Pas exactement. J'ai pas compris. On va faire 3 pas en arrière, je regarde à droite à gauche à toi. Avant de commencer la Hamida, faire tourner la tête vers l'arrière, comme si on demande le reshoot à celui qui est derrière nous de faire la Hamida. On y va, Kilo, on y va. C'est parti, c'est parti. Beyahad. On fait ça aussi à la fin, non? Comment? On fait ça aussi à la fin, non? Non, je parle du début maintenant. Je parle du début. Et là, Non, c'est à la droite fin et pour gauche. qu'il n'y a personne. Là, il n'y a pas de droite et gauche, là. Juste en Juste derrière. À la fin, on fait pas ça juste pour regarder qu'il n'y a personne derrière. Alors, on est au début. À la fin, on sera à la fin. Maintenant, on est au début. אם עומד להתפלל במקום שהוא יושב בו, ייזהר לחזור לאחוריו שיעור 3 פסיעות, ויחזור לעמוד במקומו להתפלל. Ça aussi, c'est une halakha. Je sais pas, il y a beaucoup d'halakhot qu'on verra ici. Je sais pas pourquoi les gens font pas attention à ça. C'est facile. Un homme se trouve, il se lève de sa place pour faire la Hamida. Maintenant, il doit faire la Hamida à sa place. D'accord? Mais il doit faire 3 pas en arrière. Alors il fera 3 pas en arrière. Ça c'est normal, tout le monde fait ça. 3 pas en arrière. Et après il fait 3 pas en avant. Donc on est obligé de commencer la Hamida en faisant 3 pas en avant. Beaucoup de Remazim écrit ça. Darke Moshe dit, parce qu'il écrit 3 fois Vaïgash, 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 Vaïgash Yehuda, Vaïgash Eliyahu, Vaïgash Odechad. Il écrit 3 fois Vaïgash. Vaïgash c'est se présenter à la tfila, 3 fois Vaïgash. Il y a aussi Moshe qui est rentré, quand il est rentré pour recevoir la Torah, il a écrit qu'il est passé 3 étapes, Hosher, Anan, Varafel. Hosher, Anan, Varafel. 1, 2, 3. Alors ça aussi c'est un ta'am, pourquoi on fait ces 3 pas là? Et Mechavet ça? Comment? Il y a une aide, Mechavet ça? Là, malo. C'est pas pour rien qu'ils ont dit les postes comme ça. Prochaine, non? Hosher, Anan, Varafel. Maintenant, ça c'est pas chou, tout le monde fait ça. Aval, Imu Yoshev, Rahok mimakom she'omed bo litpalel. Si, et ça c'est aussi fréquent, il se trouve loin de l'endroit où il prie. Il est assis là, et il prie en face du mur par exemple. Il est assis derrière, il prie en face du mur, ou alors il s'est levé maintenant, et il veut faire sa Hamida, pas à l'endroit où il se tient, mais 3 pas en avant. Alors il ne faut pas qu'il se lève et qu'il fasse 3 pas en avant et qu'il se trouve à l'endroit où il veut prier. Non. Il faut toujours se trouver, il faut démarrer de l'endroit où on veut prier. D'abord, il va à l'endroit où il veut prier. Et de l'endroit où il veut prier, il fait 3 pas en arrière et 3 pas en avant. D'accord? Souvent ça arrive qu'on se lève, on fait 3 pas en avant et on commence l'Hamida. Il ne faut pas faire ça. Il faudra faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. C'est un peu marrant pour celui qui le regarde. Il dit celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tac, tac, tac. Ah, c'est pas grave. Comme ça, il faut faire. D'abord qu'il aille à l'endroit où il veut prier. 3 pas en arrière. ויחזור לאותו מקום שעומד בו בתפילה, ודייש סוד בזה העניין על פי הסוד. לחזור לאחוריו 3 פסיעות קודם שיתחיל להתפלל. Donc il n'y a pas que le inyan de 3 psiot en avant, comme d'après le pshat. Il y a inyan d'après le sod de faire d'abord 3 pas en arrière et ensuite 3 pas en avant. ועל פי הפשט, encore un autre טעם, הם זכר לאותם 3 מילים שחזרו ישראל לאחוריהם במעמד הר סיני. C'est quoi le pshat des 3 pas en arrière? 3 pas en avant, on a dit. 2 pshatim. C'est quoi le pshat des 3 pas en arrière? Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, Am Israël, ils ont été en arrière 3 millim. 1000. C'est presque 1 kilomètre. Ils ont été 3 millim en arrière. À l'orée Hachem, ils sont envolés. Ils sont partis 3 km. Du Anochi Hashem. Les Pahad. Alors, Zecher de ces 3 millim, on fait 3 pas en arrière. Après, Hazrou Venit Karvou. Ils ne sont pas restés en arrière. Ils sont revenus. Pareil, nous, on va en arrière et on revient.
הלכה ד' המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוצאים מפיו. Il faut avoir la kavana des mots qu'on sort de sa bouche. ויחשוב ששכינה כנגדו. Il faut penser que la shrina, כאילו shrina כנגדו, comme si qu'il y a la shrina devant lui. Comme ça, il faut s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu est mamash devant lui. Il ne faut pas s'imaginer Hachem, c'est assourd. Aval, que la shrina se trouve là et qu'elle écoute. C'est pas s'imaginer, c'est béhémet comme ça. C'est béhémet comme ça. Véasir, on n'a jamais vu quelqu'un qui parle à un autre. Il est en train de lui raconter une histoire. Il est en train de lui dire. On n'a jamais vu ça. Ron? Jamais vu ça. Il lui parle, il regarde, il lui parle. Alors tu sais, voilà, aujourd'hui j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Oui ou non? Hein? S'il pleure comme ça, il est pas normal, celui-là. Comme ça, il faut s'imaginer. C'est pas s'imaginer, c'est Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il nous écoute, il est là. Vayakshef Hashem, Katouf. On aurait d'imaginer une lumière, genre. Chaz v'shalom. Assour de s'imaginer quoi? Que Shum, Klum. Vous en parlez. Klum. Klum. Shrina, zéro. C'est quoi? Qu'est-ce que. Klum. Bah, Clown. Akadosh Baruch Hu, il est là. Toi, tu m'entends? Hachem, il m'entend aussi. Je vois pas, et alors si je vois pas? Et là, il m'entend. Je lui parle, je m'adresse à lui, mamash. Et Yud qui va crier jusqu'à ça, on peut penser ça. Ouais. On peut penser à Yud Kevav. Non, les voir devant nous, par exemple. Ça, on peut faire tout le temps, ça. J'aimerais, il dit tout le temps, on peut avoir Avaya devant nous, avec Nikudir A, ça amène l'Aïrat Shamaim. Ça, on peut faire. Ok, en l'air de feu, c'est encore mieux. C'est écrit Mishnah Berurah. עד שתישאר כוונתו מחשבתו זכה בתפילה. D'abord, ויסיר וידחה כל מחשבות הטורדות אותו. Il faut enlever de sa tête toutes les pensées qui le dérangent. Bon chidouche du Rav Tzadka, rappelez-moi, ça n'a rien à voir. Mais rappelez-moi, c'est très très joli. Quelqu'un qui a de mauvaises pensées, quelqu'un qui n'arrive pas à enlever ses mauvaises pensées avant la Mila. Le matin, même pour les filles, mais On va voir. pour la Mila, mais en général, On va voir. Je vais parler de ça. ויסיר וידחה כל מחשבות הטורדות אותו. Enlever toutes les מחשבות. Comment? Grâce au bitachon, à la émouna. Il est perturbé par ça, il est perturbé par ci, il ne sait pas comment il va faire ça et ça. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. C'est tout. Il n'y a rien à penser. À penser qu'à lui, Barak Shemo. עד שתישאר כוונתו מחשבתו זכה בתפילתו, que sa pensée soit zach, limpide, pure. דהתפילה היא במקום הקורבן, הרי לתפילה c'est à la place des קורבנות, נכון? על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מה זה עבודה? זו תפילה. איזוהי עבודה שבלב? זו תפילה. אבל עבודה c'est l'עבודה des קורבנות quand il y avait le בית המקדש. Donc la tfila, elle remplace les korbanot. Et on sait, Marshava Zara possédé de Kodashim. Si un homme, lorsqu'il amène un korban, il a une pensée qui est mauvaise, ça rend pas sous le korban. D'accord? Hutz limkomo, hutz lizmano, ça s'appelle Pigoul. Pigoul, c'est une pensée qui est posée le korban. Il y a une pensée que si jamais il mange le korban, après avoir pensé cette pensée, il est hayav karet. Ça s'appelle pigoul. Et puisque la tfila vient remplacer le korban, alors de la même façon que dans le korban, il faut avoir une pensée qui est pure, comme il faut, et être conscient de ce qu'on est en train de faire, pareil pendant la tfila. Ve'im ro'e atzmo mechaven yafe bitfilato, lui Baruch Hashem, maintenant il fait une tfila. Yud Kevavke, il voit tout, il a la kavana de folie, il dit cette fille-là, c'est bon, elle est passée. Là, je reçois direct tout, là. Je sors, tout ce que j'ai demandé, ça, c'est bon, c'est passé. Comme ça, il pense, oui. Ve'im ro'e atzmo mechaven yafe bitfilato, il sent qu'il fait une bonne kavana dans la tfila.
Al yachshov sheba avur ze raoui shete'aseh ba kashato, qui n'avait pas croire que grâce au fait qu'il a bien prié, il a bien été mechaven, ce que sa demande soit exaucée. Qui ne pense pas ça. C'est un piège. Zenikra iyun tefila. La Gemara a dit que une des fautes qu'un homme n'est pas épargné chaque jour, tous les jours il transgresse cette faute, c'est un iyun tefila. Qui fait une tefila et il est sûr que Kadosh Baruch Hu va l'écouter. Il va exaucer cette tefila. Je dis pas qu'il n'y a aucune prière qui est. Qui est en vain, qui revient en vain, qui n'est pas écouté. Mais vadaï, avale pas parce que j'ai bien prié. Même si j'ai mal prié, c'est pareil. Même si j'ai mal prié, il n'y a aucune fila qui est récam. Parce que quand on prie bien, il y a plus de chances. D'accord ? Quand tu demandes bien et tu parles bien, alors il y a plus de chances, non ? C'est comme ça que ça marche. À voir s'il a bien prié, il ne doit pas penser que du fait qu'il a bien prié, du coup qu'il a bien parlé, il va bien recevoir. Comment ? Pourquoi s'il a bien prié? Parce qu'il fait dépendre le fait qu'Hachem écoute de lui. Hachem, il nous doit rien. Qui nous donne le mérite de lui parler, c'est énorme, c'est incompréhensible, c'est pas normal. Rabbi Akiva, il faisait cette filote. Quand il priait B'tzibour, il priait normalement. Quand il priait B'yachid, il commençait cette fila dans un coin et il se retrouvait dans l'autre coin de la pièce. Tellement qu'il se prosternait pendant la fila, tellement qu'il bougeait, tellement qu'il priait de tout son cœur, qu'il se retrouvait dans l'autre coin de la pièce. Et il commence là, il se retrouve là-bas. Comme ça, Rabbi Akiva. Il faut prier de tout son cœur. Alors comment un homme il peut prétendre dire que voilà, maintenant j'ai bien prié, j'ai bien parlé à Hachem, alors il va m'écouter, c'est sûr qu'il va m'écouter. Putain, c'est sûr. Il ne doit rien du tout à Hachem Yitbarach. Zenikra iyun tefila, venizgarim avonotav, plus que ça. C'est qu'on lui mentionne ses fautes, on se rappelle de ses fautes, on ouvre son dossier maintenant. Maintenant qu'il fait ça. Il ne faut pas faire ça. Et là, Yachshov. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Oulai ishmar Hashem itbarach bekor'o elav. Peut-être que Kadosh Baruch Hu va m'écouter. Ba'avur otzem rachamav et godel hasadav. Combien Kadosh Baruch Hu il a atzum dans ses rachamim, dans ses chasadim. Sheshomeya tefilat kol pe bemidat ha'chesed v'rachamim. Tout ça c'est par chesed v'rachamim qu'il écoute bichlal nos tefilot. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous demande de prier. S'il ne nous avait pas demandé de prier, on n'aurait même pas je suis fatigué. Le srout, la hazout, la chutzpah de prier. Il nous a demandé de prier, alors on prie. ולפי דברי רבנו הארי ז"ל, צריך שיכוון כך. אבל c'est pas que c'est ודאי qu'Akadosh Baruch Hu, il est très sameach dans notre tefila. Akadosh Baruch Hu מתאווה לתפילתן של צדיקים, tout ce qu'il n'a pas donné des enfants à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est juste pour qu'il prie. Parce qu'il a une tava Hashem Yitbarach d'écouter la tefila. Il a une tava. Elles ont fait la volonté d'Hachem. Il nous l'a demandé. On le fait pour nous-mêmes, on le fait parce qu'il nous a demandé, mais pas qu'on va croire maintenant parce que j'ai bien prié, alors il va m'écouter. Israël, il dit pas qu'on parle pas à Hachem, que quand on fait la vida, c'est juste que on se rend compte, ce que je dis dans un brochure, que quand on fait la mida, c'est que... Moi j'ai dit on parle pas à Hachem. C'est vrai qu'on parle pas à Hachem, que quand on fait la mida, c'est juste pour qu'on se rende compte à quel point on est dépendant d'Hachem. Dès qu'on parle à Hachem. Alors, j'explique, je répète, que quand on a demandé pourquoi on fait la tefila, Kadosh Baruch Hu, il sait ce que j'ai besoin. Alors, on ne fait pas la tefila pour dire à Hachem ce qu'on a besoin. C'est ça peut-être que tu as traduit par on ne parle pas à Hachem. On ne fait pas la tefila pour dévoiler à Hachem j'ai besoin ci, j'ai besoin ça, parce que Kadosh Baruch Hu, il sait exactement ce que tu as besoin. Et là, on fait la tefila pour qu'on soit conscient qu'on est dépendant d'Hachem. Mais dans tout ça, on parle à Hachem, mais c'est clair qu'on parle à Hachem. D'accord? Comme ça, il faut avoir la kavana. Yadanu Hashem she'en anhanu yoim v'agonim litpalel lefanecha. Comme ça, Rabbeinu Ari dit, c'est écrit dans les...
Hein? C'est écrit dans le livre Od Yosef Hai. Avant la Tfila et avant la Hamida aussi, c'est écrit. Yadanu, Hashem, she'en achnu re'im vagonim mitpalel lefanecha, on n'est pas réouim de prier devant toi. Aval samachnu al rachamecha arabim, hasadecha gedolim, on s'appuie sur ses rachamim, ki hafetz chesed, umarbeh le'etiv atak, katuv tov Adonai lekol, rachama kol ma'asav. Ve'ata tzivitanu litpalel lefanecha, c'est toi qui nous a ordonné de prier. Ki ata Elokeinu va'anachnu avadecha, tu es notre Dieu, nous sommes tes serviteurs. Ve'enenu lecha teluyot ki enei avadim elei adonehem. Fais attention d'avoir cette kavana. Comme j'ai dit, c'est écrit dans certains sidurim. Avant la Hamida. On le dit avant la tefila. Dans les sidurim, c'est écrit avant la tefila. Avant Elokeinu ve'Elokei avotenu, c'est écrit là-bas dans ce sidur. Et on le dit et on le pense avant la Hamida. C'est écrit aussi avant la Hamida. Avant la Hamida. Avant, quand on dit Hashem Sfatay Tiftah, là, écrit, bah, on se rappelle de ce qui est écrit. Pas de lire avec les yeux peut-être. Avant la Hamida, c'est pas écrit dans ce sido? Ça aussi c'est Joseph Hay, c'est écrit ici. Celui-là, voilà. Bravo, tu regardes. Bentime, on dit encore une halakha. Et je pense qu'on va s'arrêter là. C'est écrit ou pas? Ouais, il est là. Amit Palel, Tsarir Lechaven, Bechol Aberachat. J'ai pas compris, tu me testes ou j'ai pas compris? Hein? Tsarir Lechaven, Bechol Aberachat. ואם אחר עמל וטורח השתדלות רב אינו יכול לכוון בכולם. Quand on prie la Hamida, il faut avoir la kavana dans toute la Hamida, toutes les brachot. Maintenant, si il est rommel, il n'a pas la tête, miskin, il n'arrive pas. Ishtadel vitametz lefachot lechaven be'avot. Au moins, dans Avot, les 3 premières brachot, là-bas, il faut être mishtadel. Avot, pas le premier. Dans la première bracha. Avot, c'est la première bracha. Chez bracha rishona, là-bas, il faut être mishtadel de toutes ses forces. Les 3 premières? Non, la première. Jusqu'à Magen Avraham. Là-bas, il faut être mechaven. S'il n'a pas été mechaven, il n'a pas dit encore Baruch Ata Hashem. Il voit qu'il n'a pas été mechaven comme il faut, alors qu'il reprenne. Elokeinu, Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei. J'ai vu une fois à nouveau au nom du Hazonish. Hazonish, il dit que tant qu'on n'a pas fini la bracha, on peut lire avec les yeux la kavana. Il dit ça aussi dans Kriyat Shema. Il dit, tant que je n'ai pas fini le Shema ou la bracha, je n'ai pas dit Magen Avraham, je peux réciter le texte à nouveau dans la pensée. C'est dit le Hazonish. On peut aussi le relire, le texte. Shema, c'est un problème de le relire. On n'a pas le droit de lire 2 fois d'affilée Shema. Il faut attendre le temps de lire Ve'avta. Le temps de lire Ve'avta, là on peut refaire le schéma. Aval, faire d'affilée 2 fois schéma, c'est pas possible. Aval, Elokeinu, Elokei avotenu, ça on peut refaire. Même le réciter? Oui. Avant de faire Baruch Hashem, on sait qu'on n'a pas été mitkavet, on peut faire exprès un arrêt. Pas besoin de faire un arrêt. On peut reprendre. Elokeinu, Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Ah, pas même Ken. Et si maintenant. On doit même le faire. C'est pas qu'on peut le faire. C'est qu'on doit le faire parce qu'on a un problème dans les poskim que même Bediavad n'en est pas essayé de Chovat de la Hamida. Comme ça, Maran il dit. Je crois qu'Aruch il est possède que celui qui n'est pas mechaven dans Avot, il n'est pas acquitté de la Hamida. Il doit refaire la Hamida. Et le Rama il dit qu'on ne refait pas la Hamida parce que ça se trouve la 2e fois aussi il ne va pas être mechaven. Et la 3e fois aussi il ne va pas être mechaven. Donc, ta'azov, yalla tamshich. Zéro. Ceux qui disent que. Hein? Non, Avot, si on n'est pas acquitté, Avot. Que Avot. C'est pour ça qu'Avot, il faut faire attention de bien être mechaven. Maran, il dit que de toute façon, après, si quelqu'un n'a pas été, il faut qu'il s'acquitte par rapport à la vie du Hazan, que le Hazan doit quitter tout le monde sur Birkat Avot parce que les gens ils ont l'habitude de ne pas être mitkaven là-bas. Ok, alvaï que le Chazan il soit mechaven.
ואף על גב דמין הדין, אם לא כיוון באבות אלו יוצא ידי חובה צריך לחזור. כתבו אחרונים, בזמן הזה אין חוזרים משום חסרון כוונה. בזמן הזה, c'est très dur לכוונה. תשמע גם בחזרתו לא יכוון כמו נג'י. והגאון רבי, מורנו הרב רבי חיים וולוז'ין, dans נפש החיים, il נתן עצה לכל אדם. Il a donné un conseil là-bas. שיצייר בדעתו צורת האותיות שמוצאים מפיו, qu'il dessine dans son esprit. Pas tout le monde prie avec un sido. Donc, il ferme les yeux. De toute façon, dans la Hamida, c'est où on ferme les yeux, où on regarde dans le sido. C'est sourd de regarder, c'est un issour grave. D'après la Kabbalah, c'est écrit Mefouraj dans le Zohar, de regarder en face. De regarder ailleurs. Alors ça, c'est un problème de manque de Yirat Shamayim, de Achna'a devant Hashem Yitbarach, et manque de Kavana, ça c'est pas possible ça. Aval, même ouvrir les yeux et regarder en face, c'est un issour très grave, parce qu'il voit la Shrina qui est en face de lui, il n'a pas le droit de regarder la Shrina. Vous voyez que la Shrina, elle est mamash là? Elle est en face de lui, la Shrina. Et il ouvre les yeux et regarde la Shrina. Comment il fait ça? Alors non, il faut avoir les yeux fermés toute la Hamida. Celui qui a du mal à être Mechaven, c'est même conseillé de regarder le Sido. On a du mal aujourd'hui avec les Kavana. Le Sido, alors il rattache la Marshava au mot. Il rattache la pensée au mot. Et donc quand on voit les mots avec les yeux, c'est plus facile d'avoir la pensée qui correspond au mot. Aval, c'est pas parce qu'on nous a permis d'ouvrir les yeux et de regarder le Sido qu'on aura le droit de regarder en dehors du Sido. C'est assourd de regarder dans l'Amida en dehors du Sido. Donc, il dit Rabbi Chaim Ivologin, Nefesh HaChaim, qu'un conseil, quelqu'un il va voir la Kavana, chaque mot, avant qu'il le sorte de sa bouche, qu'il se l'imagine. Baruch, Baruch. C'est très rapide. Ata, Hashem, Kenu, Ke, Avatenu. Il s'imagine le mot, comme si il a un sidour virtuel. Il a un sidour dans sa tête, il a le sidour, il lit le sidour. Comme ça, il lit. Ça aide à voir la Kavana. Halvaï, ça aussi. Qu'on le fasse. ועל ידי כן מוכרח שתהיה כוונתו שלמה וטעמו ונמוקו עמו ודברי פי חכם חן. מיהו? העושה כן אי אפשר לא להתפלל עם הציבור. celui qui fait ça, il peut pas prier en ציבור. Il peut pas prier en minyan. זה מוכרח שיעריך הרבה בתפילתו. sa amida va durer une demi-heure. Hazonish, comme ça j'ai vu écrit, c'est incroyable. Mais c'est écrit dans un livre qui est... Maasseish, ça s'appelle. C'est du très sérieux ce livre. Chaim Kanevski est passé sur tout le livre. Et là-bas c'est écrit qu'il faisait Kirat Shema, une demi-heure. Il prie au net. Tous les jours il prie au net. Il faisait Kirat Shema une demi-heure. Il faut que je relise. Ah, c'est sûr ce que je vous dis. Il faut que je le revoie encore une fois pour être encore plus sûr. Une demi-heure Kirat Shema. Mavhil. Une demi-heure, c'est la moitié de notre fila. De toute la fila, de A à Z. Une demi-heure, chaque mot. C'est comme ça qu'il faut prier. Hasidim, Arishonim, Ayushoim, Sharahat. 3 heures, ils faisaient la fila. Hasidim, Arishonim. 3 heures. 1 heure avant la Hamida. 1 heure la Hamida. 1 heure la Hamida, 1 heure. Et 1 heure après la Hamida. 1 heure de Hamida. Quel Gan Eden. Pas de lahat. Rien que d'y penser, ça fait du bien. 1 heure, là, prendre son temps. Prendre son temps dans les brachot, prendre son temps dans les mitzvot, prendre son temps. On court, on fait que courir dans notre génération. On fait que courir. On n'a pas le temps de tout. Et malheureusement, même dans les brachot, on court. On dit les brachot en courant. Il y avait un Rav Chacham Salman Moutsafi, Alav Shalom, le père de Rav Ben Zion Moutsafi, le beau-père du Rav Toufik. Rabbi Salman Moutsafi, on lui mettait un coin où il mangeait à Porat Yosef, il mangeait à l'Yeshiva Porat Yosef, et là-bas il avait sa table, une petite table, on lui posait là-bas son repas. Il était écarté de tout le monde, parce qu'il faisait tout avec les kavanot.
Tout. Il mangeait avec les kavanot, tout avec les kavanot. Et il mangeait, qu'est-ce qu'il mangeait? Il était maigre comme un clou. Il mangeait quelques miettes. Il mangeait pendant une demi-heure. Toutes les kavanot, kavana de netilat yadayim, kavana de betsiat apat amotzi, kavana de la achila, chaque chose qu'il mange, chaque fois qu'il mâche, toutes les kavanot. Kavanot de Birkat Amazon, oui, Birkat Amazon, combien de temps ça? C'est plus qu'une demi-heure, je me trompe, je crois. Il m'avait dit combien de temps? Longtemps, très longtemps. C'est la kavana de la achila. Comme ça il faisait les tzadikim avant. Tout les hâtes. C'est avodat Hashem. Ovdim et Hashem yitbarach. Ovdim oto, les hâtes, ovdim. Combien c'est de gdoucha cette chose-là? Aujourd'hui, on en fait tout vite. Non, il ne faut pas. Je n'accepte pas. Moi, je vais doucement. Maïch. T'as qu'à courir, toi. Vous allez tous courir. Moi, je vais doucement. Maïch, j'ai pas envie de faire vite. J'ai pas envie. Je fais doucement. Je fais shahakol, doucement. Je fais hamotzi, doucement. Je fais netila, doucement. À l'heure. On peut faire doucement et être à l'heure. Hein. Oui, va. Vadaï. Comment? On traîne pas? Vite. Je dois faire shahakol. Vite, je dois faire Adama, je dois faire Nefashot, je dois faire rapidement. On n'est pas des Mekoubalim qu'on est Mechaven maintenant en 3 heures dans les brachot. Elle va dire la bracha doucement, mot à mot. Baruch, Ata. Là, je vais vite là. Je ne vais pas faire l'exemple. Aval doucement. Il dit le Rav, si jamais on en vient à faire ça, quand le conseil de Rav Chaim Evologine, alors notre Amida elle va durer trop longtemps, on ne pourra pas prier Betsibo. D'accord, pas toute la Amida, mais au moins la première bracha. Parce qu'on a dit que c'est très très important, et c'est même Me'akev, la Amida. ולכן כל אדם ייזהר להרגיל עצמו בכך בשלוש ראשונות, או לפחות בברכה ראשונה. C'est bien de faire ça dans les 3 premières brachot, sinon c'est difficile, au moins dans la première bracha. On va faire encore une halakha. Parce qu'après c'est des pirouchim de la tfila, quelques pirouchim sur les... Là, on est encore dans la halakha, et on va terminer avec cette halakha-là. Ça aussi, cette halakha, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas respectée. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas dur à faire. Et c'est tellement important de le faire. Le inyan des kriot et des skifot. Quand on se prosterne, quand on se relève, comment on se prosterne, comment on se relève. Il faut faire 2 kriot. Kriya, c'est prosternation. Et 2 skifot. Skifa, c'est zokev kifufim. Redressement. En 2 temps. La kriya et en 2 temps la zekifa. Ketzad. Il y a 2 shitot ici. Il y a le Mishnah Berurah et il y a les Sfaradim, la Kabbalah, d'après la Kabbalah. Mishnah Berurah, on plie le genou et après le corps. Et après on déplie, on redresse, on retend les genoux et après on redresse le corps. Ça c'est en France. Ah, bah ici on est en Israël. Comment on fait ici? Ketzad. Kesheomer Baruch, Icha Betevad Baruch, Kriyat Aguf Bilvad. Baruch, voilà l'homme, que le corps. D'accord? Ça c'est le corps, ça c'est la tête. D'accord? Ça c'est l'homme, le corps. Baruch, Ata, Hashem. Ça va? Vous avez compris? Vous savez, on a parlé de ça plein de fois. Mais il faut que ça rentre. Quand j'entends la Hazara, j'écoute la Hazara. Quand j'entends la Hazara, je sais si le Hazan il fait les kriyot ou pas. Et j'entends le Hazan il ne fait pas les kriyot. C'est chamour meod. Vous savez pourquoi? Parce que Bishlama, les kriyot de la Mida Belahash. Quand on fait les kriyot, on est mouru de chef. Pourquoi on fait? Quand on prépare, quand on se baisse, on prépare, tout est là pour descendre, et on se redresse, tout descend. Et si on ne le fait pas, il n'y a rien. Rien qui descend. Toutes nos actions, c'est pas stand des actions.
Toutes nos actions, c'est elles qui font bouger leur lamotte. Alors quand on va faire les kriot, on reçoit le shefa. Et si on ne fait pas, on ne reçoit pas. Asbish la main dans la mida. Chacun, il se le fait pour lui-même. Donc c'est très bien. Avant dans la Hazara, c'est le Shaliach Tzibour qui le fait seul. Personne n'a pas lui fait les kriyot. Et que le Shaliach Tzibour qui fait la Hazara. Et quand il fait la Hazara, s'il ne le fait pas, tout le Tzibour il perd. Oh, il va fouiller. Et s'il le fait, tout le Tzibour il gagne. Alors j'entends. Si quand on entend le son du barour et le son du hata c'est pareil, ça veut dire qu'il est rien fait. Parce que le hata normalement il a la tête dans le sido. Alors quand on a le barour, t'entends barour, hata. T'entends pas très bien. T'entends? Ah ben, pas pareil. Parce qu'il a la tête vers le bas. Et après Hachem, tu entends normalement. Ça s'entend. Barour, hata ou dans Modi, Mosé, on entend rien qu'au son si le Shaliach Tzibour il fait le kriyot ou pas. C'est médecin d'entendre que le Shaliach Tzibour il fait pas les kriyot. Pourquoi perdre? C'est pas quelque chose de dur. Pourquoi les gens ils font pas les choses bien? Il y a des gens qui sont des chachamim, des gens qui sont des reshamaim, et tu les vois ils font les kriyot. Ils ont baissé un petit peu comme ça. Hop, je sais pas ce qu'ils ont fait. Hop, ils se relèvent. L'âme. Ou alors ils font pas le seder qui est écrit même d'après la France, ils font pas. Ils font ni ça, ni ça. Ils font un petit peu, ils se baissent comme ça, ils se relèvent. Là, c'est caché. Arrêtez dina de Gemara. C'est pas Kabbalah ici. Ben, il y a des inanim de Kabbalah, comme toutes les halachot. Avant, c'est un digne de la Gemara, ça. D'être zokef, d'être coréen en 2 temps, et d'être zokef en 2 temps. C'est dans la Gemara, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Pourquoi ne pas le faire? Donc, comme on a dit, quand il dit Baruch Yatagu Bilvad, Ata la tête, ça fait 2. Quand il dit Hachem, au moment où il prononce Hachem, il fait les 2 zkifot dans le nom d'Hachem. D'abord le corps et après la tête. Donc Shomer Hachem, Izkov Sham, Shete zkifot. Peut-être celui qui n'a pas l'habitude, alors c'est dur au début de s'habituer, mais il faut s'habituer. Utrila Izkov Gufo Bilvad, d'abord le corps, après la tête. Remez la davar, Kasher Yahanu Kenisau, Venachen Amar Rav Bagemara, Kol Korea, Korea Bebaruch, Vechol Azokef, Zokef Bashem. Denakid Bil. Kol Korea, Korea. Kol Azokef, Zokef. Pourquoi il parle comme ça, Rav? Il aurait dû dire Korim Bebaruch ou Korea Bebaruch, Vezokef Bashem. Pourquoi il a dit Kol Korea, Korea Bebaruch? C'est pas trop? Non? Vous savez pas que vous faites du riyun, non? Kol Azokef, Zokef Bashem. Fallait dire Vezokef Bashem. Pour faire une allusion aux 2 kriot et 2 skifot. Kol Korea, Korea. Kol Azokef, Zokef. Et 2 kriot, 2 skifot. דנקיד בלשונו הטהור לשון כפול בקריאות וגם בזקיפות. זה לא אמר יקרא ויזקוף בשם. כן יזכר, כל זה בדברי רבנו הארי, זה רבנו הארי כניסה, והקריאה תהיה עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. Combien il faut être coréen? Un petit peu comme ça. Beaucoup c'est assaut. Il y en a, c'est des grands mahmirim. Ils sont presque là-dessus, ils pouvaient taper la tête par terre et ils auraient tapé. Ou sur la table. Heureusement que la table elle est basse. Ils se plient comme ça jusqu'au par terre. C'est assourd. Eux ils croient qu'ils font une grande mitzvah, ils font une grande avera. C'est assourd de dépasser la ceinture avec la tête. C'est assourd. Donc il faut être au niveau du ventre. L'ikroa, le ikar c'est pas ça. Le ikar c'est achit pakeku huliot shebashir, huliotav shebashirda. On a la shidra, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle est faite de huliot. Huliot, en français, c'est des vertèbres. Ouais, le marocain, ça. Vertèbres. Ça fait mode. Là-bas, on est instruit chez vous. On est plus instruit qu'à Paris. Alors, là-bas, alors, les vertèbres, comment elles sont c'est comme elles sont emboîtées comme un Lego. Elles sont emboîtées l'une de l'autre. Les vertèbres, elles sont emboîtées l'une de l'autre. Maintenant, quand on plie la colonne vertébrale, c'est comme si ça se déboîte un petit peu. Ça, c'est l'itpakeku. Il faut que ce soit mitpakek,
faut que ce soit déboîté comme pkak. Pkak, c'est un bouchon, comme le pkak de la paracha de la semaine. Il y a le pkak dans la paracha de la semaine, quelque part, non? Il y a un bouchon dans la paracha de la semaine? Ah, il n'y a pas de bouchon, du coca là-bas. Non? Hein? Un puits ou un bouchon? Je n'ai pas compris. Ah, hein? La pierre du puits. Ah ouais? C'est décollé avec le Alors? bouchon. Qu'est-ce qu'il y a dans la pierre du puits? C'est un bouchon? Le bruit du bouchon, c'est décollé. Ah, la pierre du puits, elle a fait le bruit du bouchon. Ils ont fait. Ouais, Elle m'a dit, moi, elle est en liège, la pierre, ou quoi? C'est des lieux taroum. Alors, il y a un bouchon là-bas. il y a un bec comme un bouchon. Va, Igal. Et à Even, Yaakov Avinu, il est venu tout seul, il a fait. Comme un bouchon. Comme aussi, alors, la Rachid dit comme un pkak, comme un bouchon. Il a enlevé la pierre comme un bouchon d'une bouteille. Yaakov Avinu tout seul. Alors qu'il faut normalement, tous les Hadarim, tout le groupe, tous les bergers qui viennent, tous ensemble, allez, 1, 2, 3. Yaakov il est venu, et Mabaya, toc. להגיד שכוחו גדול היה. Qu'est-ce que moi j'ai fait mieux que toi. להגיד שכוחו גדול היה. Pour dire que il était très fort. D'accord, il avait de la force. On a vu le bouchon là-bas. Ah, c'est pareil, on revient aux vertèbres. Donc, les vertèbres, ils doivent être mitpakekim. Comme quand on enlève le bouchon, chaque vertèbre, par rapport à celle d'en dessous, elle doit être en décalage, c'est-à-dire qu'il faut plier toute la colonne vertébrale. On n'est pas obligé de se baisser beaucoup pour ça. On peut se baisser un petit peu, c'est juste une question de courber la colonne vertébrale. Il faut la courber bien comme il faut. Oui, la Gemara a dit tout celui qui n'est pas coréen dans la Hamida. Il y en a qui ne sont pas coréens dans la Hamida, il y en a qui ne font pas ça, surtout dans la Hazara. Sa colonne vertébrale se transforme en serpent. Comme ça la Gemara a dit. C'est le Nahash. C'est le monsieur qui écoute. Non, le Hazan. C'était en tout dans. C'est dit dans quoi, Defka? Là, dans la Hamida. Où il faut. Donc 4 fois. 4 fois. 4 fois on est coréen. D'accord? והקריאה תהיה עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה, דהיינו שיהיה בולטין כל הקשרים שבפרקי חוליותיו, c'est-à-dire que doivent être boltim en relief toutes les vertèbres. Quand on voit quelqu'un dans son dos, à la piscine, tu vois son dos, tu vois pas de vertèbres. Mais quand il commence à se baisser un petit peu, tu vois des boules. Oui? Il faut voir toutes les boules. S'il y a quelqu'un derrière toi, il faut que tu lui montres toutes tes boules. Quand tu fais la kriya, il faut que les vertèbres soient visibles à travers la peau. Oui, ça c'est itpakeku kol huliot shebashidra. Ça c'est le shiro qu'il faut pour se prosterner dans la kriya. Faut pas être perpendiculaire, c'est-à-dire. Quelqu'un qui est maigre, on voit ses sous derrière. Ah alors, il fait comme si qu'il est gros. S'il était gros, et gros on voit rien. Même s'il fait, on voit rien du tout. On fait Benoni. Veim, Ken. Il faut courber, du coup, il faut pas être. C'est-à-dire que si on est coréen. Faut pas courber comme ça. Ouais, Non, il faut courber. Il faut courber. D'accord, ce que tu dis. Il faut pas se plier 90 degrés et il garde le dos droit. Non, il faut courber le dos. Veim uzaken holé. Si l'orléno il est vieux ou il est malade, il peut pas. Chez nous, il y en a qui ils ont pas la place. Ils peuvent pas. Il y a comme ça les pauvres. S'il fait comme ça, il tombe par terre. שאינו יכול לשחוט כל כך, כיוון שהרכין ראשו דיו, s'il a bougé la tête, ça suffit. Il bouge la tête, il baisse sa tête, מספיק. וכן נזכר באחרונים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.